bonsoir les duellistes, bienvenue sur la chaîne de Didi Seto. Ce soir, ça fait longtemps, un petit remote duel avec, vous le connaissez maintenant, Marvin, qui est présent avec nous. Il Salut, salut a, les amis. il a sorti un deck, je lui laisserai expliquer son deck et s'il veut la petite strat de base. Quoi qu'il arrive, vous verrez un peu comment ça va se passer pendant le remote duel. On va essayer d'en faire quelques-uns, on va pas essayer d'en faire on va pas essayer de faire un seul duel sur cette vidéo. Et encore, je dis ça, ça se trouve, le duel va durer 30 ans. Donc, voilà. Alors ça c'est bon, on a donné. Ouais, on verra bien. On verra bien. Euh, Ce que j'appelle les duels Doliprane. Exactement. Mais du coup, voilà, moi, pour ma part, bah, voilà, le playset est sorti. Les dés de couleur végétale sont sortis. Je vais tout simplement jouer les charmeuses. Je pense que le Voilà. tapis était assez éloquent. Ouais, exactement. Il était assez expressif et je voulais absolument ça va être la première fois que je vais jouer les charmeuses sur le tapis charmeuse. Manquerait plus que les sleeves et on est bon. Mais bon, Exactement. ça ne serait tardé. Ça ne serait tardé dans quelques jours, quelques mois, peu importe. Je les aurai un de ces quatre. Pour l'instant, elles coûtent cher, en tout cas l'économie officielle, mais on verra. Peut-être que je ferai des personnalisés. On verra bien plus tard. Bah écoute, Marvin, je te laisse la parole, présenter un peu ton deck. Moi, bah, le deck Charmeuse, pour ceux qui veulent savoir un peu comment il fonctionne, je vous invite tout simplement à aller voir ma vidéo de la decklist, où j'explique vraiment tout, les strats, les combos, c'est là où on comprend comment on joue le deck familier possédé ou Charmeuse spirituelle, comme vous voulez. Je te laisse la parole, Loulou. Ça marche. Eh bien du coup les amis, aujourd'hui j'ai décidé de jouer un deck qui pour les anciens connaissent peut-être le deck Agent. C'est un très 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 vieil archétype sorti en 2004 pour dire à quel point ça remonte. Il y a eu du nouveau support dans les fantômes du passé seconde génération et bah, j'ai craqué, hein. J'en ai refait tout un deck. Il me manque encore quelques cartes. C'est un archétype que j'adore parce que c'était genre les toutes premières cartes que j'ai vues à l'époque. T'es tout petit, donc Ouais, le ce que tu voir, me disais tout à l'heure, ce que tu me disais tout ouais, à l'heure, voilà, c'est vraiment le premier archétype identifié de Yu-Gi-Oh, c'est ça? c'est ça. Il y a eu une base, enfin, il y a eu quelques trucs genre vampire, il y a eu un petit peu de dragon blanc avec Seigneur des Dés, mais un archétype complet, Saturne, Mars, enfin tout le machin, avec Sanctuaire Céleste, Parchat et compagnie, qui était à l'époque voilà, c'était vachement cool. Et il y a déjà eu du support il y a quelques années dans un deck de structure que j'ai retrouvé plus ou moins toutes les cartes. C'est un peu le chantier en ce moment dans ma chambre. Là, j'ai des cartes sur la gauche. Là, c'est un vrai bazar. Je suis en train de tout retrier. Et plus le nouveau support du coup dans Phantom du passé seconde génération, c'est juste incroyable. C'est vraiment super fun à jouer. Donc Ok, voilà, ok. Eh ben écoute, moi je propose qu'on passe tout de suite au mélange des decks. c'est parti. Euh, et comme ça, on va pouvoir attaquer tranquillement notre petit duel. Installez-vous les amis et juste profitez. Hop. Et je dis ça, et ça se trouve, on va avoir des mains de briques de merde et, et ça va être le duel le plus pourri jamais enregistré sur YouTube. Ça a été le cas, oui. On n'avait pas fait un remote, on avait juste fait un truc comme ça à la cool, et c'est vrai que nos mains n'étaient pas glorieuses. Je me rappelle plus si c'était avec ces decks-là, par contre. Je crois pas. Euh, il Il me me semble. semble que c'était avec les barrières de glace, justement, où je te tenais tête uniquement, encore et toujours, avec le défenseur de la barrière de glace. C'est ça, voilà. Et je jouais deck Slifer, c'est ça? C'est ça. Ouais, et en Ah, plus, j'ai même pas sorti Slifer, alors comme ça. C'était vraiment l'enfer. ah, Hop, c'est hop, ça. J'arrivais toujours à trouver une solution pour refaire le board, mais à un moment donné, bah, ça a très vite atteint ses limites, malheureusement. hop, tac, tac, hop, je cut. Ça marche. C'est pour sécurité. Hop, je vais faire ça maintenant, comme ça sera fait. Hop, et le fameux lancer Hop. D. Comme tu Nice. Bah, on lance en même temps au pire. Ouais, non, veux. Ouais. j'ai pas dit tout de suite. Il a fait un faux départ. Allez, c'est parti. 3. 3. Allez. Ça commence. C'est parti.
3. 3, c'est pas une blague. Oh merde. Ça commence très mal, les amis. Allez, c'est parti. 3. T'aimes bien le 3, justement, aujourd'hui, ce Ouais, soir, c'est je incroyable. crois que. Ouais, je. Tu sais, dans 5 heures, on y était encore, là, fin de vidéo. C'est ça, Voilà, une heure après, 3. j'espère que ce duel de Exactement. vie vous a plu. Donc j'ai fait 5 et je vais prendre la main. Ok, pas de souci. Et bah, je te dis bon duel à toi. À toi aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Voyons voir. Hop. Ta, 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 tac. Oula, 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 oula. C'est vraiment pas très fifou, là, pour le coup. Ta, ta, tac. Donc, main de phase. Je vais activer le sanctuaire céleste. Ok. Carte de terrain. Je vais set une carte. Je vais activer le Sanctum de Parchat. Donc cette carte est traitée comme le sanctuaire céleste. Ok. Après, pour ce qui concerne ses effets, c'est tous les monstres elfes gagnent 300 points d'attaque et de défense. Et les magies pièges posées ne peuvent pas être détruits par des effets des cartes. Et aussi, aucun joueur ne peut les cibler avec les effets. Et une fois par tour, je peux cibler un total de 3 monstres elfes et ou contre-pièges de noms différents de mon cimetière et je les place au-dessus de mon deck dans l'ordre de mon choix. Donc là, je ne peux plus atteindre tes cartes magiques et pièges posés. C'est ça. Ok. Tac. Alors, voyons voir. Tac. Ouais, je ne peux pas faire grand-chose. Là, c'est pas fifou pour un archétype vieux de de 10, 19, 18 ans. Ouais, bon, c'est pas fifou. Ça démarre assez mal pour moi. Je set un monstre. Tac, il peut man phase 2, phase, et c'est à toi. Ok. Alors, je draw. Standby. Main. Alors, je vais. Et ben, je vais activer Terraformation. Tac. Attends, je réfléchis à une potentielle réponse. Tac. Ouais, je vais quand même l'activer. Je vais activer le sanctuaire déchu en réponse à l'activation de ta carte. Ouais. Donc, lorsque cette carte est activée, je peux poser un sanctuaire céleste ou une carte magique ou piège qui le mentionne directement depuis mon deck. D'accord, ok. Du coup, est-ce que ça passe? Ça passe. Tac, je vais décider de poser une carte magique ou piège qui mentionne le sanctuaire céleste. Donc, du coup, ce sera. Alors, je sais plus s'il faut que je te la montre ou pas. Bah, Tac. c'est tuto, donc normalement, oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc, tac, le châtiment divin qui sera directement posé. Ok. Très bien. Et du coup, résolution de ma terraformation. Voilà, c'est ça. Du coup, tu peux aller chercher. Hop. Ma main, je vais la mettre là. Je la mets ici. Ça, c'est ma main ici. Tu droite. Et du coup, je vais aller chercher. Tac. Et pour ce qui concerne son dernier effet, Spirituel. d'accord. Une fois, tac. Donc en gros, pour son dernier effet, pour que je t'explique, tant qu'elle est sur le terrain ou dans le voilà, ok. Vous pouvez bannir un monstre elfe depuis mon cimetière, puis je peux cibler un de tes monstres à effet que tu contrôles, et jusqu'à l'unphase de ce tour, même si cette carte quitte le terrain, les effets de ton monstre sont annulés. Et je ne peux activer utiliser cet effet de sanctuaire déchu qu'une fois par tour. Donc en D'accord, gros, une fois par tour, tant que j'ai des monstres dans mon cimetière, je peux negate un de tes monstres. pas de souci. Alors, je vais ensuite. Hmm. Je vais set une carte. D'accord. Je vais activer les charmeuses spirituelles. D'accord. Je vais défausser Win, familier possédé de ma main. Ok.
Je vais aller. Alors, je Pendant que vais tu chercher. cherches, juste vérifier mon monstre face verso. Je vais chercher Ita familier possédé, D'accord. que je vais aller mettre dans ma main. Et je vais aller poser directement sur le terrain. Je vais aller poser Association des possédés. D'accord. Hop, cut. Tac. Alors, ensuite, suite à ça, je vais activer Éveil des possédés. D'accord. Je vais invoquer Ita familier possédé. Effet Ok. éveil possédé. Je pioche une carte. Tac, tac, tac. Et je vais aller. Et je vais activer le village secret des magiciens. Cette fameuse carte. Euh, et, et, et... hum, hum, hum. Et je vais rentrer en battle phase. Très bien. J'attaque avec Ita familier possédé. Donc tu détruis mon Neptune, agent de la vie. Hop, il part directement au cimetière. Et je vais dire end phase. Très bien. Juste une petite information, c'est par rapport à ce qu'on avait dit. Sur le fait que lorsqu'elle est bannie, j'ai vérifié sur les jeux vidéo, ça marche, même si elle est dans le cimetière, en fait, c'est à partir du moment où la carte est bannie que je peux aller tuto, enfin, selon son effet, en fait, tout simplement. Ouais, Voilà, ok. c'était la petite parenthèse. Voilà. Du coup, donc, une phase, donc, ok, donc, draw, standby, men. Tac, tac, tac. Voyons voir. Hop, j'ai oublié cette carte cette fois-ci. Non. Voyons voir, du coup, cette carte est bannie pour ajouter le sanctuaire céleste depuis avec votre main. Mais là, je pense que j'ai suffisamment de cartes qui est traitée comme sanctuaire céleste. Celle-là, celle-là et celle-là. Ouais, c'est vrai que j'ai de la lumière là, j'ai un petit reflet, excusez-moi. Donc c'est bien, je vais vous montrer la carte quand même. Éveil des possédés. Bon, Marvin la connaît maintenant, donc Oui, voilà. On a tous un petit côté j'encadrage. c'est ça. Là, il faut savoir qu'on fait le duel, il est pratiquement minuit. Et là, c'est clairement l'éclairage de la maison sur le tapis. Oui, ouais, c'est ouais. Tac, tac, très bien, très bien. Rappelle-moi un peu l'effet de ta carte. C'est une carte magique, hein, c'est ça? Éveil des possédés? Ouais. Oui, alors en fait, actuellement, ma Ita ne peut pas être détruite par les effets de carte et elle gagne 300 points d'attaque pour chaque attribut sur le terrain différent à celui de feu, du coup. Et, et à chaque fois que j'invoque un monstre magicien sur le terrain, que ça soit spécialement ou normalement, je pioche une Ouais. carte. Une fois par tour. D'accord, ok. Tac, 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 tac. Ok, comme je contrôle Sanctuaire Céleste, ici, ici et Oui. ici, je peux invoquer spécialement Uranus, agent du Alors, j'ai une désordre. réponse. D'accord. Avertissement divin. Donc du coup, tu payes 2000, c'est ça? C'est ça. Sauf que, à cette réponse, j'active le châtiment divin. Comme je contrôle Sanctuaire Céleste, bon, je vais pas recommencer à... voilà. Ta carte est littéralement annulée et détruite. D'accord. Et c'est une speed 3, toi, c'est ça? C'est une speed 3, oui. D'accord. Ok. Donc, fin de chaîne. Hop. Du coup, tac, 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 tac. Donc là, du coup, ta carte de terrain m'empêche d'activer de la magie, c'est ça? C'est ça. Tac, tac, tac. Voyons voir. Ah oui, grâce au Sanctum de Parchat, tous mes monstres elfes gagnent 300 points d'attaque. Du coup, mon Uranus passe à 2500. D'accord, ok. Tac, tac, Ça tac. m'arrange pas, mais Tac, tac, tac. Attends, je relis son effet qui permet de rechercher mes cartes du cimetière.
Une fois par tour, vous pouvez cibler un total de 3 monstres elfes et ou contre-pièges de noms différents de votre cimetière placés au-dessus, hein, dans l'ordre de votre choix. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai besoin d'en récupérer qu'une, je peux, du coup, si c'est un total. Ou il faut que je récupère tout. Là, Ah c'est non, bah si question. c'est un total, il faut que tu aies le total exact, normalement. Faut cibler un total de 3. Ouais, c'est ça, ouais. Sinon, il dirait 3 maximum ou Ah 3. ouais, max 3. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, tac, 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 tac. Eh bien, écoute, je vais. Bon, j'ai que ça à faire, hein. Je vais rentrer en battle. Ok, donc pendant la battle, je vais activer ma carte piège, association des possédés. D'accord. Je vais invoquer spécialement depuis mon cimetière Win, familier possédé. Et comme j'ai 2 attributs différents sur le terrain, je décide de détruire ton monstre. C'est grâce à l'effet de ta carte piège, c'est ça? Et Alors, du coup, hop, très bien. hop, et Euh, effet éveil des possédés, je viens d'invoquer un magicien sur le terrain, je pioche une carte. d'accord, ça marche. Tac, tac, tac. Euh, voyons voir. Là, ça va être un peu compliqué. Oh la vache, c'est la première fois que le deck agent, il me sort très très mal. Encore une fois, je n'ai aucune carte de tuto ou de turbo. C'est assez embarrassant. Euh, tac, 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 je vais set une carte. Et ensuite, je vais activer l'effet de Sanctum. Donc, voilà, j'ai 3 cartes dans le cimetière. Donc, Alors, elfe Sanctum, et... c'est quoi? en fait, c'est une fois par tour, je peux cibler un total de 3 monstres elfes Ah oui, et c'est la carte contre-pièges piège. Ok, de noms différents. Bah, du coup, en gros, je récupère les 3 là et je les mets dans l'ordre de mon choix au-dessus de mon deck. Est-ce que ça passe? ok, ça passe. Ok. Du coup, euh, tac, tac, tac. Ouais, putain, j'ai rien pour tuto dans le deck, c'est affolant. Ouais, ça m'arrange pas des masses là. Tac, 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 tac. Alors lui, voilà. Tac, voilà. Et ensuite, je te laisse la main. Très bien. Alors, draw phase, stand-by, main. Alors, je vais commencer par set une carte D'accord. et je vais tac tac tac. Je vais invoquer Eria, famille possédée. D'accord. Effet d'éveil, je pioche une carte. Ok, ok. Je vais activer les charmeuses spirituelles, ça passe. D'accord. Ouais, oui, ça passe, oui. Je me défausse de Win, familier possédé. La pauvre, je me défausse tout le temps d'elle. Elle va finir par croire que je l'aime pas. Depuis cette Euh, heure, en train de te sortir, salopard! je vais aller chercher Éveil des possédés dans ma main et je vais aller Ok. poser non possédé directement sur mon terrain. D'accord. Hop, tac. Du coup, je vais activer bah, un éveil des possédés. D'accord. Je vais changer de carte terrain pour Inchirin, le grand spirituel. Ok. J'active son deuxième effet qui me permet de renvoyer dans mon deck Ossa, familier possédé, qui est un monstre terre et qui a 1850 d'attaque et 1500 de défense dans mon deck pour aller chercher. Alors, faut que je le trouve. Pour aller chercher Infâme Mangeur Archédémon de l'infamie dans ma main. D'accord. Comme j'ai des monstres magiciens sur le terrain avec 1850 d'attaque, je peux invoquer spécialement Infâme Mangeur Archédémon de l'infamie. D'accord. Et là, je vais faire hop, hop. En toute honnêteté, les amis, je pense que là, sur cette game, je pense qu'il a, à mon avis. Je vais un lien Ossa, la charmeuse de terre
inébranlable. Rien Je vais n'est faire inébranlable. un deuxième lien. Ma préférée, ma chouchoute. Ita, la charmeuse de feu, de flamme. Ok. Et ça fait 600, donc elle gagne 1200 d'attaque. D'accord. Donc elles sont à 2050, elles sont à 3050 chacune. Je sens que ça va Et piquer. donc je rentre en battle phase, je tape avec Ossa. Donc 3050, hein, c'est ça? C'est ça. Oui, parce que les charmeuses sont aussi casse-couilles avec le décompte des points. Et je tape avec Ita, la charmeuse de feu en flamme. Donc pareil, c'est ça? C'est ça. Et je Ok. vais annoncer une end phase. Très bien. Alors, draw, que vais-je donc piocher? Oh! Ouais, je pense que tu l'as, à mon avis. Main phase, je set une carte. End Donc phase. j'active non possédé, qui fait que mes charmeuses ne sont plus destructibles au combat. D'accord. Et du coup, end phase, à toi. Draw. Tes cartes posées, elles ne sont pas affectées, hein, c'est ça? Elles peuvent pas être détruites par les effets, ils ne peuvent pas être ciblés par les effets. Par les effets de monstres ou de toutes les cartes? De tout. De tous les Ah effets. d'accord. Ok. Bon, bah cette carte me sert à rien. Je rentre en battle et je tape avec Ita, la charmeuse en feu, en flamme. Alors, tac. C'est une défaite pour les agents. Bien joué, ma Merci poule. pour ce duel, ma poule. Et en vrai, j'ai pu faire des choses sympas. Dommage que toi, t'as brick à un moment. Bah, c'est qu'en Mais fait, pour le coup, sur les agents, j'ai besoin d'avoir des cartes dont le nom est Sanctuaire Céleste, mais là, j'en avais beaucoup trop, et le seul monstre que j'avais, c'était Neptune et Uranus. ah ouais. Donc, et une carte qui me permettait d'aller chercher des cartes bannies, mais le problème, c'est qu'encore une fois, sans tuto, je peux rien bannir, et donc cette carte ne sert à rien. Donc là, pour le coup, c'était un peu une main morte. Par contre, le fait de ne pas pouvoir détruire tes cartes magie piège, c'est très déconcertant. Ouais, le Sanctum de Parchat, c'est vraiment une carte très forte, parce que du coup, bah, ça protège mes negates, et bah, mes contre-pièges aussi, qui sont vraiment très très forts. Donc, j'ai Bah, juste besoin d'avoir Sanctuaire Céleste, et bam. tu vois, j'étais obligé d'aller chercher toutes les cartes qui protègent mes monstres parce que je me suis dit, s'il a une force miroir, un truc, alors je pense pas que tu as ça dans ton deck à jour, mais Non, on non, sait non. jamais. Ne sait-on jamais. Oui, Il y a oui. le nombre de duels où le mec te sort une carte piège et tu fais ah ouais? Juste ça, quoi. Donc bon. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on reste sur Charmeuse Agent? Ouais, ouais, pourquoi pas, se faire la belle, ouais. Allez, on se fait la belle. C'est parti. Tac. Ah ouais, donc mes monstres, ils ont vraiment dit de se faire. Disons que c'est comme s'ils étaient dans une soirée, puis dans le deck, il y a une contre-soirée. Genre, tous mes monstres étaient au bout. Non, vas-y, c'est pas cool. En haut, on sort et tout, il fait froid. C'est des charmes spirituelles, elles sont trop sexy, vas-y, arrête. On est beau. On n'est plus tout jeune, on a 19 ans, faut arrêter un peu, là. Tac. Bon, j'espère que ça Elles ont l'air, sortira. elles ont l'air jeunes. On va finir en prison. C'est des conneries. Voilà. On n'est pas des pointeurs, faut arrêter. On va, on va finir comme GG. Hop. Et hop. Bien écoute, du coup, comme j'ai perdu, est-ce que je peux choisir qui commence, qui... Oui, tout à fait. Par contre, je te conseille de remettre ton compteur à 8000 parce que sinon, j'ai déjà gagné. Ce serait embêtant, effectivement. Eh bien, je vais prendre la main. Ok. 5, en espérant ne pas avoir la même main, chose qui m'est déjà arrivée. Tac, 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 tac. Intéressant. Je vais... Ah oui, bah, du coup, bah oui, effectivement. Activer le sanctuaire céleste, carte de terrain. Ok.
Tac. Ok. Ensuite, je vais set une carte. Je vais activer tac, les eaux célestes sacrées. Donc, cette carte, donc en gros, activer le sanctuaire céleste directement depuis votre deck. Donc ça, bah, c'est une obligation. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai peut-être un sanctuaire céleste pour rien. Ok. Oui, non, là, c'est moi qui il est un peu tard, je suis debout depuis 3 heures du matin, donc Ah oui, effectivement. ça, bref, j'ai fait un peu dans le désordre, bon, ce n'est pas très très grave. Je mélange, tac, je cut. Euh, tac, ah oui, mais non, non, bon, ok. Il est vraiment très tard, je viens de faire une énorme boulette qui va certainement me coûter le duel encore une fois, et ça, c'est très énervant. J'ai oublié l'effet ou ajouter une carte qui mentionne le sanctuaire céleste. Je suis Ah vraiment oui. fatigué. Comme tu le disais souvent, faut apprendre à lire les faits jusqu'au bout. Ouais, alors faut savoir que de base, ça, pour ceux qui regardent la vidéo, de base, ça, c'est mon problème à moi, pas celui de Marvin. Moi, je lis jamais les effets jusqu'au bout, je lis juste ce qui m'intéresse. Que C'est vraiment à quel point. Mes règles de Yu-Gi-Oh! À moi ne sont pas les mêmes que les vôtres. Voilà, c'est ça. C'est pour dire à quel point je suis fatigué. Et du coup, ce qui se passe, c'est que unphase, pardon. Tu vois, je suis Ah mais fatigué. alors, trop phase. J'avais une solution monstrueuse et je viens de faire cette boulette. Alors moi, je vais faire charmeuse spirituelle. D'accord. Bah, du coup, c'est ça pour voilà. Je veux des fausses de Eria, familier possédé, pour aller chercher un éveillé possédé dans ma main. D'accord. Et pour aller poser. Elle est où? Pour aller poser, hop, association des possédés sur le terrain. D'accord. Oh, les anciens qui regardent cette vidéo, qui me regardent jouer les addons, ils vont se dire, c'est vraiment pas joué, t'es cageant. Vraiment, t'as été couché, mon ami. Je vais du coup activer éveil des possédés. D'accord. Je vais invoquer Luna, animal féerique, effet de Luna, qui chaîne forcément avec éveil possédé. Euh, Ouais, bon, de toute façon, j'ai pas de. Ça passe? Ok. Ouais. Oui, ça passe, excuse-moi, oui, ça passe. Ouais, je réfléchissais à. J'avais Je une vais aller solution de chercher réponse. Mais... la grande Oh, ok. Ita. Je vais remélanger et hop, j'ai invoqué un magicien sur le terrain. Effet d'éveil, je pioche. Je vais set une carte, deux Ok, cartes, trois cartes. ça fait beaucoup. Et je vais dire hop, la carte que tu aurais là. Ouais, je vais rentrer en battle phase avec Luna. Elle a combien? Elle a 1850. Tac. Ok, Et je dis end phase. très bien. Jeu draw, stand-by, men. Bah là, on peut clairement dire que je n'ai absolument pas le choix. Je vais commencer par activer le sanctuaire déchu. En réponse au sanctuaire déchu, métaverse. D'accord. Hop, je vais aller chercher dans mon deck euh, village secret des magiciens et je décide de l'activer directement. D'accord. Donc du coup, à l'activation de sanctuaire déchu, lorsque cette carte est activée, posez le sanctuaire céleste ou une carte magique piège qui le mentionne directement depuis votre deck. Du coup, ça passe. Ça passe.
Ok. Du coup, je vais prendre une carte magique ou piège qui mentionne Sanctuaire Céleste. Alors, le problème, c'est que j'en ai beaucoup. Quasiment tout le deck est tutorisable. Donc... tac, je vais aller chercher Châtiment Divin, donc qui sera posé directement. Hop. Ok. Et là, je suis en train de me dire que je suis limite en train de faire exactement le même tour que le précédent. Ah, là, cette boulette vient de me coûter très cher par rapport à la carte de terrain que tu viens d'activer. Tac, 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 tac. Eh bien, une phase. À quel point je te dis, c'est très compliqué là. Ma boulette me coûte très très cher. Alors, pendant que tu as une phase, je vais activer Association des possédés D'accord. pour invoquer Eria spécialement depuis mon cimetière. J'ai 2 attributs différents. Je décide de détruire ta carte piège recto. Le sanctuaire déchu, du coup. C'est ça. Hop. Et du coup, effet de éveil, je pioche une carte. D'accord. Du coup, alors, c'est à moi. Drew, Ok. Standby, Main. Je vais activer les charmeuses spirituelles. D'accord. Je vais me défausser de Ossa, famille les possédés. Ça passe. Oui, oui, ça passe. Ok. Je vais aller chercher éveil des possédés. Ok. Et je vais aller poser Association des possédés. Ok. Du coup, je vais activer un deuxième éveil des possédés. Et je Ok. vais faire ma norme en invoquant Ita, familier possédé. Effet de l'éveil, je pioche une carte. Je vais. Je vais faire Eria et Ita pour invoquer Ita, charmeuse D'accord. feu en flamme. Donc ce qui me fait pareil, 300, 300, 600, 600, 600, 1002. Et je vais rentrer en battle. D'accord. Avec, donc elles ont, tac tac, bah, comme tout à l'heure, 3050. Donc j'attaque avec Ita. Donc 3050, c'est ça? Ouais. Ok. Et j'attaque avec Luna. On a combien du coup? 3050 aussi. Tu vas rigoler sur les points de vie qui vont me rester. Pourquoi? 50 points de vie. Ok. C'est merde. Enfin, merde pour toi. Et je dis end phase. Très bien. Là, il suffit, tu sais, les cartes magiques, les vieilles cartes, genre étincelle, inflige 200 points. C'est terminé. J'avoue. Alors, Doro, Standby, Men, et tu l'as. Ok. J'avais Illusionniste d'effet dans la main, une Eria. Sur le terrain, j'avais un avertissement divin, un autre avertissement divin, et du coup, la carte que tu savais, Ouais. Association des. L'énorme bourde que j'ai fait, vous le voyez certainement, les amis, c'est qu'à chaque fois que je fais une bourde, ça me coûte littéralement le duel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il y a la fatigue, et j'ai lu activer Sanctuaire Céleste, nanana, et en fait, il y avait le ou, genre tout au bout du texte, et il fallait suivre en fait en bas. Et le problème, c'est que moi, je suis resté bloqué sur Sanctuaire Céleste, et en fait, dans la main, j'avais de la pioche, en fait, en bannissant un elfe.
je serais allé chercher un elfe, j'aurais pioché les deux. Enfin, voilà, c'est tout un micmac et ça m'a coûté le duel. Donc, s'il vous plaît, les amis, soyez indulgents, très fatigué. D'habitude, le deck agent sort beaucoup bien. Dylan l'a vu, Seto l'a vu. Et Oui, non, complètement, complètement. Et puis après, bah, faut avouer que moi, déjà, ça m'est arrivé aussi de faire plein d'erreurs face à lui. oui, voilà, Il faut prendre en compte que, je pense que vous en rendrez compte, même si il va pas au bout de ses combos et tout ça, parce qu'il est fatigué, il fait des erreurs. On a deux decks qui sont très basés sur le contrôle du terrain. c'est ça. Donc en fait, forcément, s'il fait une erreur et qu'il n'arrive pas à prendre le contrôle tout de suite, bah moi derrière, en fait, je lui chope le contrôle en fait. Et c'est là que ça devient compliqué. Par contre, s'il avait pris le contrôle dès le départ, c'est moi qui aurais eu des problèmes. Exactement. Est-ce que tu veux qu'on en relance une? Est-ce qu'on change de deck pour même si c'était pas spécialement prévu dans la vidéo? Dis-moi. Euh, Bah écoute, ça fait longtemps et j'ai bien envie de sortir, mais corrompu. Corrompu. Alors du coup, pas charmeuse, ça c'est sûr. Ouais, alors, Sinon, étant donné que mon deck joue 90% de magie et que charmeuse spirituelle bloque les magies, ce serait du suicide dès le départ. disons qu'en gros, pour vous faire simple, si je prends la main et que dès le départ, je fais village secret des magiciens, Je peux bah abandonner. c'est fini. C'est ça qui m'avait coûté le tournoi, d'ailleurs, le tout premier tournoi qu'on avait fait ensemble. C'était Ordre Impérial. J'avais aucune piège, j'en avais qu'une seule, c'était l'absorption de compétences à l'époque où elle était limitée en un seul exemplaire. Le mec, il me fait ça, tour 1, je lui fais, j'abandonne, t'es sérieux? Je joue que des magies. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, ouais. Hop. Qu'est-ce que je peux prendre? Alors, faut que je fasse gaffe. Bon, allez, on va pas faire comme si je connaissais le deck. Je vais prendre quelque chose pour quand même m'amuser. Après, contre les corrompus, c'est compliqué. C'est un deck, en fait, les amis, où bah, il est puissant. Et en toute honnêteté, j'ai pas beaucoup de decks qui peuvent, je dirais, le contrer. C'est, Euh, il est Parce puissant qu'en fait, dans, à l'inverse, pour vous faire simple, si moi j'utilise les charmeuses et que j'utilise mon village secret des magiciens, Marvin ne peut plus jouer. Mais à l'inverse, si lui utilise son absorption de compétences, moi mes autres decks ne peuvent plus jouer. Donc en fait, on est dans un paradoxe assez bizarre. paradoxe, bonsoir. Oui, c'est vrai, Là, ouais, j'ai c'est même vrai pas que le fait mien, exprès de faire le jeu de mots, tu vois. ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai que mon deck, il est assez anti-tout. Mais souvent, que ce soit sur le Master Duel ou autre, au moment où j'active absorption de compétences, les mecs, ils Allez, abandonnent immédiatement. on va essayer. Est-ce que tu penses que... Bah, je vais te montrer la boîte, tu vas reconnaître. Est-ce que tu penses que ça passe? On va essayer. On va essayer. Et puis, ce serait bien sur ta chaîne une petite victoire des corrompus quand même. On l'espère. Ouais, en réalité, oui, il y en a eu plein, hein, je vous rassure. C'est juste qu'à chaque fois qu'en fait on faisait un enregistrement, il y a eu un problème technique. À chaque Hein, fois qu'il gagne une partie avec les corrompus, il y a un problème technique. Soit la c'est vidéo elle ça. s'arrête parce qu'il n'y a plus de mémoire, soit j'ai une perte de réseau. Enfin, c'est affolant. Ou aussi, on n'enregistre pas tout court et je gagne. Ah oui, oui, c'est celle où on n'enregistre pas, on est entre nous et oui, et tu gagnes. C'est clair. Alors, hop, Puis ça fait longtemps que je les ai pas sortis en plus. Et donc là, bah, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, ils savent avec quoi tu joues, mais ils savent pas avec quoi je joue. exactement. Vous allez voir si vraiment s'il active son absorption de compétences, ce deck-là, ouais, c'est c'est la merde. C'est clairement la merde. Parce que c'est absorption de compétences, c'est sur le terrain, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'aurais vraiment genre une chance à la rigueur. Et encore, j'ai été gentil, j'ai pas ajouté l'absorption de l'esprit qui fait qu'aucun genre ne peut activer d'effet de monstre depuis sa main. Ouais, alors J'ai là, pas par contre, été jusqu'au bout. ouais, Là, c'est chaud. ah, bah, là, ça pourrait être le duel le plus rapide Parce que de- ce qu'il faut savoir, c'est que moi, les corrompus, c'est de l'aspect en masse de monstre à 4000. Si le mec en face, il peut absolument rien faire, bah, il va juste subir. C'est ça.
Hop. Mince. Alors là, je joue avec mon deck compétition, personnellement, c'est celui que j'emmène en compète. Des fois, j'emmène le Charmeuse pour ceux qui jouent en tournoi avec moi, mais c'est plus pour le fun, pour le challenge. Là, c'est vraiment un deck qui a été construit exprès pour la compète. Hop. Le fameux dé. Hop. Euh, Ok, donc là, j'ai ma main, hop, le dé. Ok. Es-tu prêt? C'est parti. 4. 4. Ça commence. Est-ce que j'ai C'est pris pas. pour absolument commencer premier? C'est possible. C'est parti. Ah. Un. Ah, tu m'arrêtes, c'est pas possible. Purée, il me Le, des- le destin a envie de met jouer la ce pression. soir. Ah ouais, il me met la pression, là. Allez, c'est Allez, parti. 2. Oh, 4. merde. Et je vais prendre la main. Comme c'est bizarre. Oui. Voyons voir. Ok. Bon, Bon, alors, au vu de sa réaction, je vais peut-être pouvoir jouer mon tour. C'est- Hmm, je vais activer, donc en mode phase 1, le territoire corrompu. Oui, Donc, qui me permet d'aller activer le monde corrompu depuis mon deck. Est-ce que ça passe? mais ça passe. Hop. Donc, du coup, où qu'il est, voilà, le monde corrompu. En fait, là où j'ai un peu bug dans ma main, j'ai fait, bah, c'est vrai que c'est pas la même compo que dans Master Duel. Je suis un peu bête. Master Duel, il est axé plus cancer. Je me dis, mais c'est vrai que j'ai pas les cartes. Hop. Ensuite, eh bien, depuis mon extra deck, ça commence. Ça commence. Je vais bannir le cousin, Cyber Ultime, Ah, bah voilà, bah bravo. afin d'invoquer en spé le Cyber Ultime corrompu. Bon, Ensuite, pour ceux qui n'auraient pas compris, il l'a appelé le cousin parce que du coup, bah, pour les plus énigmatiques qui arrivent à comprendre, je joue le deck cyber en fait. donc, hop, tac, C'est je le banne tous. un corrompu et j'invoque le paradigme corrompu. Je saute une carte. Oh la vache. Hop, ah, je repère. Oh la vache. Ensuite, oui, donc là, pour dire, j'ai deux monstres à 4000 sur le terrain. Tour 1, c'est assez sympa. Tac, 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 je réflexionne, je réflexionne. Qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Hmm, ah, c'est la première fois que je n'ai pas mais totalement ce que je veux. Je set une autre carte et ah, je pourrais faire ça. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que je fais ça directement? En fait, là, je réfléchis à ce que je peux faire depuis mon extra. Non, bah, je vais end phase. À toi. Ok. Je draw. Ok. Je vais. Ouais, pas d'effet particulier pour tes monstres là, hein. Oh non, 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 Ok. Ils ont 4000. c'est ça. Alors déjà, je vais t'envoyer un petit kaiju à la place de ton cyberdragon parce qu'il n'y a qu'un cyberdragon sur le terrain et c'est pas toi. Ok. Attends, je vais prendre une carte Ouais, pour faire alors office de jeton. mon kaiju, les amis, Voilà, vous n'allez pas le voir sur mon terrain, je le retire en fait et lui met une sorte de voilà. jeton à la. Ce sera la prochaine dorée pour le caoutchouc. C'est ça. Je vais invoquer le noyau cyberdragon. Ok, Son effet s'active. ok. Je vais aller chercher. euh, hum, ok.
Je vais aller chercher ouais, Horizon cybernétique. Ok. Je vais activer Horizon cybernétique. Ok. Je vais me défausser de la chimère depuis ma main. Je vais me défausser du Cyberdragon Earth depuis mon deck. Ok. Donc ça passe. Oui, oui, ça passe. Oui. Ok, donc je vais me défausser d'un Dragon Cyber Ultime. Je sais pas pourquoi j'ai mélangé mon extra deck, mais bon, allez, merde. Et je vais aller chercher. Quoi? Un canon cyber ténébreux dans ma main. Ok. Enfin, si seulement j'avais retrouvé mon dragon de 10 000, il serait actuellement dans le deck. Te fais pas de mal, te fais pas de mal. Ah ouais, non, mais c'est très, ça pique. Ce que je me dis là, en fait, j'aurais pu l'invoquer. Bon, ce serait fait Keiju, mais juste pour le sport. Je vais utiliser l'effet depuis ma main de la griffe cyber ténébreuse. Ok, Je la défausse pour aller chercher une magie piège cyber ténébreux. Je vais aller chercher, est-ce qu'elle est dans les parages, le royaume cyber ténébreux. ok, Je vais activer le royaume cyber ténébreux. J'active son effet. Je peux aller chercher un monstre cyber ténébreux de mon deck à ma main. Je vais aller chercher hop, la queue cyber ténébreuse. ok, Depuis mon cimetière, effet Earth et chimère. Je vais. Alors j'ai dit dans quel ordre? Earth, chimère, donc effet chimère. Euh, Earth et chimère, oui, donc effet chimère. Je c'est vais ça. envoyer. Je vais envoyer. Ce que j'ai envoyé moi. Pas une question. Je vais envoyer la corne cyber ténébreuse au cimetière. Ok, Effet Earth. Je vais chercher un cyber dragon dans la main. Ensuite, je vais activer effet de canon, cyber d'accord. ténébreux, pour aller chercher, pour aller chercher une chimère cyber ténébreuse. Ensuite, effet royaume cyber ténébreux. Je peux faire une invocation cyber ténébreuse en plus. Donc j'invoque la chimère. Euh, hum, tac, tac, ouais. Hum. Ok, ok. Donc, effet de machine cyber ténébreuse. Je vais me défausser hop, de Infini éphémère D'accord. pour aller chercher un. Non, un Colca. Hop, un lion de Ok, puissance. Hop. Et je vais activer lion de puissance. ok. Du coup, alors,
Une, deux. Une, deux, trois. J'en ai 3, 4, 5. À la cimetière, pardon. Hop, afin d'invoquer le dragon cyberténébreusement. D'accord. Et fait à son invocation. Le dragon cyber ultime. Ok. Hop. Invocation spé depuis l'extra deck. Dragon ultime cyber ténébreux. Ok. Effet. Ok. La griffe cyber ténébreuse. Et je vais dire. Est-ce que tu peux me dire le type. Alors, bon, mon kaiju, c'est un machine, mais le type de ton autre monstre? Dragon. Dragon, ok. Je vais faire une invocation. Alors, attends, avant que je dise de la merde. Non, j'ai dit de la merde. Donc, je ne fais Ah. rien. Je ne fais absolument rien, même. Hein. Tac, tac, tac. Je vais rentrer en battle avec mon dragon ultime cyber ténébreux. Je vais taper ton monstre à 4000. Ok. Donc il a 5000, hein, ton monstre, hein, c'est ça? C'est ça. Donc je prends 1000 du coup. Hop. Main phase 2. Ok. Effet de griffe cyber ténébreuse. Comme je suis rentré en battle phase, je peux envoyer au cimetière un monstre de mon extra deck au cimetière. Ok. Et je vais activer fusion surcharge. Ok. Je vais bannir mon dragon cyber ténébreux ainsi que mon dragon cyber ultime pour invoquer un dragon ultime cyber ténébreux, un deuxième. Sinon c'est pas drôle. C'est ça, tout à fait ça. Effet. Bah tiens, je vais aller me servir dans ton cimetière. Je vais prendre ton cyberdragon en équipement. Tiens, je vais prendre mon kaiju retourné pour faire. Donc du coup tu piques mon corrompu cyber, c'est ça? C'est ça, exactement. Comme ça, Ok, il bah revient. je le mets là, voilà, comme ça on sait que tu l'as pris. Retour à son propriétaire, monsieur. Retour à son propriétaire. Oh, 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 hein, oh. Et je vais activer Cyber Éternel. Ok, Je vais faire revenir le dragon cyber ténébreusement. ok, Effet du dragon cyber ténébreusement. Je vais prendre. Peu importe en fait. La queue cyber ténébreuse. ok. Et c'est déjà bien. End phase. Du coup, par l'effet de puissance fusion, tu prends combien du coup? Tu avais 1000. activé une. Tu prends 1000, c'est ça? 2000. 2000? D'accord, ok. Ok, donc du coup, c'est à moi. Rappelle-moi l'effet de ton dragon cyberténébreusement, là, je sais pas quoi, là, celui tout à gauche. J'ai juste à défausser une carte équipement qui équipe un monstre cyber ténébreux pour annuler une activation, un effet, tout ce que tu veux.
L'activation ou l'effet, c'est ça? Bah en fait, dès que tu joues une carte, je peux l'annuler et la détruire. Donc tu peux lire l'effet en entier pour que je sais, c'est pour la terminologie, tout ça, tout ça. Pas de souci, pas de souci. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez équiper un monstre dragon ou machine depuis votre cimetière à cette carte. Gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui lui est équipé par cet effet. Bon là, Ok. elle gagne que 800. Ouais. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez envoyer une carte Ok. équipement que vous contrôlez au cimetière, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Ok, d'accord, ça marche. Donc, draw, standby, main. Euh, ok. Bon, je pense que je suis mort, mais bon. Il a combien le Kaiju l'attaque? Le Keiju, il a 3300. Ok. Depuis mon extra deck. Je Alors, vais je veux juste bannir. faire un point, parce qu'il y a vraiment la lumière qui gêne. Ouais, ouais, Je vais ça marche, pas de souci. carte équipement. Ça, c'est son cyberdragon du coup. Là, j'ai une griffe cyber ténébreuse. Là, Ok. les deux, c'est les mêmes. Le dragon ultime cyber ténébreux. Et là, c'est le dragon cyber ténébreusement. Et là, bah, vous le voyez, c'est le noyau cyber. Ah, Il a excuse-moi. combien d'attaques ton cyber ténébreux? Mon dragon cyber ténébreux, il a Tout, 2800. tout à gauche. Ok, d'accord, ça marche. Du coup, donc je reprends. Donc je bannis un paradoxe. D'accord. Et j'invoque le paradigme en spé. Ça passe. Hum, Ouais, c'est bon. Ta, 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 tac. Donc tu m'as dit qu'il avait 3300 le Kaiju, hein, c'est ça? C'est ça. Ta, 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 tac. C'est un niveau combien? Le kaiju? Ouais. Il est où mon kaiju? Merde. Ah ouais, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Euh, je réfléchis. Bon. Je vais rentrer en Battle Phase. Ok. Avec le Kaiju, je vais attaquer ton dragon cyber ténébreux, là, celui qui negate. Ok. Il est détruit. Sauf que. Elle est où? Elle est où? Merde. Bah, elle est passée où? Attends. J'ai un bug. Tu vois très bien ce que je vais faire. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Cyber éternel. Ok. Donc, attends, 3300, 2800, tu prends 500, du coup, c'est ça? C'est Tac. ça. Attends, l'effet de cyber éternel, c'est durant le combat, c'est ça? Ou c'est toute la battle phase qui ne veut pas être détruite? Non, c'est une seule fois. Ok. Tac. Mon paradigme va continuer à attaquer ton cyber ténébreux, là, ton dragon qui negate. Ça passe. Ok. Donc il avait 2800, donc moi il avait 4000, donc tu prends 1002. Ok. Ensuite, je vais passer en main phase 2. Ouais. J'active plus mode d'Amarfi. Ok. Alors, hop. Hop, lui, quand il est détruit. Euh, Vous pouvez cibler un monstre cyber ténébreux dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Donc ça, c'est quand il est détruit. Hop. Du coup, mon cyber il revient dans hop, au Et bah, cimetière, du coup. je vais choisir la griffe cyber ténébreuse qui va revenir dans ma main. Voilà. Hop. Euh, toc, 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 voyons voir. Hmm. Euh,
Mais moi, je commence pile. Ouais, je pense que dans tous les cas, ça risque de piquer sévère, là. Du coup, c'est un niveau 10, hein, le Kaiju, hein, c'est ça? De quoi? C'est un niveau 10, hein, le Kaiju, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Je vais faire une Xyz. Ok. Ok, Julie est toujours sur ton terrain, je l'avais pris pour. Je vais faire canon ferroviaire. Oh, purée. Hop. Tac, ça reste là. Je vais activer son effet, Ouais, qui est du coup que en hop, retirant un matériel, tu prends 2000. Est-ce que ça passe? ça passe. Tac, tac, tac. Ensuite, tac, 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 tac. Voyons voir. Comme je contrôle un rang 10, je peux faire une évocation X6 en l'utilisant comme matériel. Je vais faire le canon ferroviaire Juggernaut. Ouais, Attends, j'essaie de bien placer mon petit bazar. Hop, hop, et hop. Ensuite, c'est vraiment tout ce que je peux faire là. Pour le coup, ce que c'est bon, c'est que c'est un petit peu trop haut en puissance, si on peut dire ça comme ça. Une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer le canon ferroviaire en utilisant un matériel de rang 10. Ok, voilà. Que vous montrez qu'on a un. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel à cette carte. Cette carte gagne 2000 points d'attaque et de défense. Et aussi, le restant de ce tour, vous pouvez uniquement déclarer une attaque avec cette carte. Ok. Durant chaque battle phase, cette carte peut faire un nombre d'attaques sur des monstres inférieur ou égal au nombre de matériel qu'elle a, plus 1. ok. Du coup, je vais activer son effet. Ouais, Donc, en retirant un matériel, du coup, c'est ton kaiju, hein, donc hop, voilà, ok. qui part au cimetière. Du coup, mon monstre passe à 6000 d'attaque et de défense. Et ensuite, je dis à toi. Ok. Alors, putain, jeu de roue. Euh... hum. Honnêtement, t'aurais pas invoqué ton dragon cyber ténébreux qui négate, tu te serais pris une frappe, mais J'imagine. Je vais activer l'effet de griffe cyber ténébreuse ok. pour aller chercher. Pour aller chercher, pour aller chercher. Mhm. Donc pour faire un résumé sur le Juggernaut, tac, durant chaque fois de ça peut faire un nombre d'attaques sur des monstres inférieurs ou égal au nombre de matériel qu'elle a. Donc en gros, on peut faire 2 attaques. Ouais, j'ai bien compris ça du coup. Je vais activer Horizon cybernétique. Ok, Je vais défausser un cyberdragon. De mon deck, je vais défausser. Je vais défausser quoi? Transcendance cyber ténébreux, voilà. Du coup, ça passe, c'est ça? Non, peut-être ouais, pas, ça je sais passe, ouais. Si, ça passe, ça passe. Du coup, euh, je vais aller chercher. Hum, hum, hum. Je vais envoyer quoi au cimetière, moi. Je vais envoyer un dragon cyber ultime pour aller chercher un noyau cyber dragon. Ok. Hop, j'invoque mon noyau cyber dragon. Ok. C'est fait. Je vais aller chercher. Ça y est, je commence à fatiguer aussi. Débordement cybernétique.
Ok. Je pose une carte. Je vais faire une lien. Ok. Le Cyberdragon Siegeur. Je vais activer. Tac, tac, tac. T'as une carte face cachée. Ouais. Hum, hum, hum. Les amis, c'est tendu. Ouais, c'est tendu là. Je vais chercher là où je peux. Là, je vais chercher là où je peux. Ce qui est con, c'est que j'ai une carte dans mon side en plus qui aurait pu régler le problème, Je me doute. mais je l'ai pas mise. Je vais. Effet de Dragon Ultime Cyber Ténébreux. Je Ok. vais prendre la griffe. Effet de Dragon Ultime Cyber Ténébreux. Je vais prendre quoi? Moi, je sais même pas. Un noyau, non pas un noyau, un tranchant, allez. Ouais. Alors là, il a combien d'attaques là? 6000. 6000. Et au prochain tour, je peux le faire monter à 8000. Ok. Et ben je vais 6000. Mhm. Ok. Je vais rentrer en battle phase. Je vais activer l'effet du Cyberdragon Siégeur. Ok. Je vais cibler ce dragon ultime cyber ténébreux qui gagne 2100 d'attaque. Mais tu reçois aucun dommage. Euh, Tu es sûr que c'est l'effet de du fait qu'il n'est pas affecté par les effets activés, c'est ceux de l'adversaire ou c'est aussi les tiennes? Non, alors attends, bonne question ça. Je crois que c'est ceux de l'adversaire. Par les effets activés de votre adversaire. Ah, ok, ça marche. Donc il passe à 7100, mais tu ne recevras aucun dommage. Je rentre en battle phase, je tape, Ok. et du coup bah, tu reçois aucun dommage, donc ça sert à rien de continuer. Et je vais dire end phase. Ok. Tac. Voyons voir. En fait, là, je réfléchis à soit activer l'effet de corrompu, soit piocher, en fait. Euh... J'ai quoi là-dedans? Ah! J'essaie de jouer avec la lumière, mais c'est Ouais. compliqué. Caméra 1, caméra 2. Si je prends le risque de piocher, c'est la catastrophe. Au lieu de ma draw phase, je vais activer Ouais. l'effet du monde corrompu, qui est euh, de sélectionner trois cartes corrompues. T'en prends une, t'en sélectionnes une au hasard. Elle vient dans Mhm. ma main et le reste repart dans le deck. Ok, et moi, à l'activation de ton monde corrompu, je vais activer débordement cybernétique. Ok.
je vais. Dans ma main, j'ai quoi? Bon. Alors, ça fait 1, 2, 3. Ok. Hop, ça, on va les bannir, ça c'est sûr. Euh, hum, ok. Alors, bannissez. Ah, autant pour moi, c'est de niveaux différents. Donc, alors, niveau 1, niveau 2. Que je fasse les choses bien quand même. Hop, voilà, des niveaux différents. Ok. Et ça fait quoi du coup? Depuis vacances, terrain, face recto et au cimetière. Ok, ok. Et du coup, j'en ai banni 3, donc je peux détruire 3 cartes sur ton terrain. Ça détruit automatiquement, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah là, Ça j'en ai me... banni 3 cartes, donc en Ouais, gros, mais, est-ce que c'est un effet qui cible ou pas? non, ça cible pas. Enfin, là, en tout cas, ça le cible pas, puisque t'en as 3, j'en ai banni 3, donc ça les sélectionne automatiquement en fait. C'est, par exemple, j'en aurais banni qu'un. Là, ouais. Là, je suis obligé. Ouais, parce Enfin, que en fait, le territoire corrompu fait que ma carte de terrain ne peut pas être ciblée par les effets, c'est pour ça. Du coup, ok. il n'y a pas le mot ciblé ou sélectionné Oui, dans la carte. oui, oui, non, oui, je sais, c'est pour ça, c'était, voilà. Très bien, j'abandonne. Parce que le problème, c'est qu'en activant l'effet de monde corrompu, je ne peux pas piocher. Et donc, je ne peux rien faire, j'ai plus rien en main. Et bah, bien joué, mec, parce que j'ai été obligé d'aller chercher loin, très loin, au point d'utiliser l'effet du cyberdragon siégeur sur mon dragon ultime cyberténébreux, quoi. Je me doute. Et pourtant, mon jeu est hyper mal sorti. Bah, non, C'est vraiment dommage. t'as bien tenu. J'ai eu des problèmes d'éclairage sur la fin, là, c'est horrible. Même moi, j'ai du mal, tu vois. La qualité de mon côté, elle est Alors, pas. pour que je rigole un coup, j'aurais pas activé le monde corrompu, qu'est-ce que j'aurais pioché? Ouais, dans tous les cas, ça m'aurait servi à rien, le synthoniseur. Hop. Tac, ça sert là. Et bah, ce fut fort sympathique. La vidéo va être très longue, mais j'espère que voilà, Et vous pouvez surtout la que regarder. les gens vont voir que je me prends 3 défaites dans la tronche. Ils vont dire, mais il est nul ce mec. Ah non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Tu sais, ils voient bien, là, tu vois, j'ai vraiment été obligé d'aller chercher dans des ressources. Le Ouais, cybersiégeur, j'avais bien pas sûr, trouvé. bien sûr. Et Mais, puis, mon deck, il me restait que ça. oh la vache. Tu te Ça, rends c'est mon compte cimetière. que Ça, c'est mon deck. il faut savoir, les amis, que cette carte, l'absorption de compétences, elle sort souvent en tournoi. Mais contre Didi Seto, cette carte ne sort pratiquement jamais. C'est vrai que tu l'as sorti quelques fois, mais j'ai énormément de chance de pas. Putain, j'ai mélangé tout mon extra. Ah oui, il y a aussi mon extra deck aussi dans le cimetière, hein, au cas où, si tu poses la question. Voilà. J'ai quand même une assez bonne probabilité d'en avoir une. En tournoi que j'avais fait avec un ami, la carte est systématiquement sortie dans ma main de départ. Et dès que je joue contre toi, la carte elle décide de disparaître de la surface de la Terre. Elle flippe sa race, elle flippe sa race. Mais c'est incroyable, quoi. T'imagines, t'aurais commencé à jouer, t'aurais fait, je sais pas, noyau cyber, je t'aurais fait, bon, bah, absorption de compétences. Bah, là, c'est moi qui disais, bah, j'abandonne. Ah là 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 là. Il faut Bon, que je les retrouve la. On va, Faudra on que je va, on va vous laisser. J'espère que voilà, vous allez apprécier ces duels. N'hésitez pas à mettre en commentaire des petites strates, des combos que vous voulez partager avec nous, des petites remarques. J'espère que vous avez apprécié ce duel. En tout cas, nous, on l'a apprécié, c'est le plus important. Et Oui, on se on a retrouve. rigolé. Marvin, on essaiera de se caler un de ces quatre, une vidéo où on pourra se faire un duel en réel Oui. et peut-être où on montrera enfin nos têtes. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, pour ceux qui sont encore là. Et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, un peu de soutien et pour le référencement. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Et je laisse le mot de la fin pour une fois à mon ami Marvin. Je te remercie. Donc voilà, bah, il a tout résumé, hein. On se revoit bientôt sur ces prochaines vidéos et je l'espère, d'ici là, j'aurai retrouvé mon Dragon 10 000 que j'ai eu la chance ultime d'avoir en achetant 3 boosters Blard. Je sais pas où il est. Secours, secours. Où es-tu? Ah, voilà. Allez les amis, bonne soirée à vous.